Bonjour et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Moi c'est Electron et là derrière moi, il y a la Navy S40, une trottinette qui va répondre à un cahier des charges bien élaboré. On est sur une trottinette solide qui va être confortable, qui va être sécurisante, avec une marque qui laisse rien au hasard. On est sur des trucs qui tiennent bien dans le temps, qui vont être répandus dans la plupart des shops et des boutiques internet, puisque Navy, on sait maintenant, ils ont une force de frappe qui est assez extraordinaire. Donc dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Dans un premier temps, on va ouvrir le carton, on va regarder dans quel état j'ai trouvé la machine qui est là derrière moi. Ensuite, on la sort du carton, on regarde son degré de finition et on fait le tour de toutes ses spécificités. Et une fois qu'elle est bien chargée, on va tester son accélération, son freinage, son comportement routier. On ne devrait pas être déçu, on a une autonomie qui est assez sympa. On a largement de quoi faire rider et déplacer la plupart d'entre nous. Eh bien écoutez, bienvenue dans cette vidéo. Dans un premier temps, je vous invite fortement, s'il vous plaît, à me donner de la force. Comment? Eh bien en vous abonnant, en activant la petite cloche. C'est ultra important et ça encourage énormément le créateur que je suis. Allez-y, foncez, vérifiez que vous êtes bien abonné, lâchez un commentaire si vraiment vous voulez donner une force de fou à cette chaîne qui est déjà franchement incroyable. J'envoie le générique, je vous reprends juste après. Allez, c'est parti, ouverture du carton, un coup de cutter ici, un coup de cutter là-bas. Ce cutter, il en a vu. Sur cette chaîne, on a vraiment vu de tout, les plus grosses, les plus utilitaires, les meilleures machines. Et clairement, la chaîne, elle s'est forgée sur ce genre de machines. Des machines agressives côté tarif. Il n'y a pas des spécificités de malade mental. Cette trotte, c'est la trotte de monsieur tout le monde. C'est idéal pour votre ado. Il ne pourra pas faire trop n'importe quoi avec parce qu'elle va être limitée par la puissance d'origine de la machine. Mais ça peut aussi être la trotte de papa pour faire des allers-retours trotte taf. Ça pose aucun problème. Ça résiste très très bien dans le temps, au kilométrage, aux intempéries. Bref, on continue. Allez, regardez-moi ça. Carton bien emballé, bien présenté. On a des petites alcôves. Ici, une notice. On a la petite rallonge pour le gonflage. La rallonge ne semble pas freiner. Ça veut dire que bon, c'est pas des rallonges super pratiques. Ici, on a des bandeaux rétro-réfléchissants, les vis pour monter le guidon. On va trouver un câble pour brancher le chargeur. Le chargeur qui est ici un peu puissant. On est sur du 42 volts et un peu plus d'1 ampère-heure. Donc on va avoir une charge en 7 heures sur cette machine environ. Regardez, on va être sur des roues en 10 pouces. Ici, on commence à voir un peu la machine. On a un grand deck bien large. Bah écoutez, moi ce que je vous propose là tout de suite, je vous repose ici et je fais disparaître le carton. Regardez, la machine elle est là. Alors qu'est-ce que je vais avoir à monter? Rien de très sorcier, Il suffit de faire attention au câblage. On enfile le fil à l'intérieur du tube de colonne. Allez, une vis, 2, 3 et la 4e vis. Alors pour info, elles sont déjà préparées avec du frein filé, donc elles ne devraient pas se desserrer. Là, je les ai juste engagées. Maintenant, je fais les serrages et il me semble que j'ai déjà une trottinette prête à rider. Donc ça, c'est très sympa. On va pas avoir de bricolage à faire. On est sur une trottinette qui me semble vraiment bien solide. D'origine, on a déjà le garde-boue arrière, le garde-boue avant, des roues en 10 pouces. Donc on a des pneus qu'on connaît bien, qui font largement le taf, qui roulent un petit peu sur tout. Alors, c'est pas une trottinette de tout terrain, c'est vraiment une citadine, mais plus. Une trottinette bien confortable. Navy, on le sait, c'est très très comparable à ce que fait Segway, à ce que fait Xiaomi. Ils ont fait leur trou ces dernières années et ils ont envoyé vraiment du lourd avec beaucoup d'énergie et ça fait plaisir. Alors cette S40, elle nous propose quoi? Eh bien, regardez, tout simplement, déjà, on va commencer par regarder le lock. Lock en 2 étapes. Ici, il y a un petit bouton. Et là, après, on relève le levier. Quand on l'a relevé, il vient se loquer ici, au niveau de la sonnette, comme le font les Xiaomi. À ce moment-là, eh bien, on a une trottinette qui est portable, un petit peu lourd. Pour être exact, 22,4 kg. On continue. Ce qui est intéressant sur cette machine, c'est ici à l'arrière. On a un moteur de 350 watts nominal, capable en pic de délivrer jusqu'à 700 watts. Et les moteurs à l'arrière, on le sait, c'est très agréable. Sur la partie avant, regardez ici, on a un frein à tambour. L'avantage des freins à tambour, ça ne craint pas trop l'humidité, ça freine par toutes circonstances. Ça va manquer peut-être un petit peu de mordant, mais ça peut être très efficace quand ils sont de bonne qualité. Cette machine ici, elle est bridée à 25 km/h. Elle est capable de faire jusqu'à 25 km sans problème. Quand on la déballe, moi je vous conseille de faire tout de suite la pression des pneus et sur ce type de machine, il faut gonfler aux alentours de 2,5-3 bars. On a une puissance moteur qui nous permet de monter des pentes jusqu'à 18 degrés.
et on a une puissance de 40 Nm. Je vous ai parlé de la batterie. La batterie, elle est cachée ici dans le deck. On est sur une batterie de 36 volts, 7,8 Ah. C'est grâce à cela qu'on nous annonce une autonomie pouvant aller jusque 25 km. La trotte est typée X5, ça veut dire qu'elle va résister aux pluies fines. Donc à l'avant, on a compris frein à tambour, on verra s'il est efficace. Et à l'arrière, eh bien, on a un frein électromagnétique. EABS, ça veut dire qu'en fait, on va pas pouvoir bloquer la roue arrière au freinage. On va avoir une assistance au freinage. Et ça tombe bien puisque à l'avant, on a un frein puissant. À l'arrière, on a un frein plus cool. Et il y a 70% du poids qui va passer sur la roue avant en cas de freinage. Et à l'arrière, eh bien, on va stabiliser la trotte avec un frein IABS qui va empêcher que la roue ne se bloque et qu'on perde le contrôle. Allez, je continue avec quelques spécificités. Regardez, en bout de guidon clignotant. Et pour le confort de cette machine, on va pouvoir confier cela aux roues en 10 pouces. Pneus tubeless, donc c'est beaucoup plus solide que des pneus à chambre à air. En général, ça fait le taf plus longtemps et on est moins ennuyé. Par contre, malgré son aspect suspendu, cette trotte est sur un châssis fixe. Parce que la trotte, regardez, elle est plutôt rigide. Voilà, on a fait le tour. Je vous ai pas dit, mais on a une connexion Bluetooth sur cette machine. Donc on va pouvoir se connecter, regarder le kilométrage, pouvoir accéder à l'ordinateur de bord. Donc ça va être sympa pour les plus curieux d'entre vous. Je remonte au niveau du display, je vous montre comment ça se passe. L'allumage, il se fait ici, sur le gros bouton qui est là. Et là, on a une trottinette qui nous demande de nous connecter au Bluetooth. Ça, c'est la même chose que sur les Xiaomi. Ici, on va avoir la vitesse instantanée, le niveau de batterie et le mode engagé. Pour changer de mode, eh bien, on appuie 2 fois sur le bouton d'allumage. Pour allumer la lumière, on appuie 1 fois. Quand on allume la lumière, on a un spot bien puissant sur la partie avant et une jolie lumière aussi sur la partie arrière. Pour l'instant, elle clignote. Mais ça, c'est dû au fait que je ne l'ai pas encore connecté sur l'application. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais tout simplement télécharger l'application pour déloquer ma trottinette. Et au passage, regardez ça, c'est hyper intéressant. On va pouvoir la localiser avec Apple. Donc ça veut dire que c'est comme un AirTag, il y a un AirTag intégré dans cette machine et qu'on va pouvoir savoir à tout moment où est-ce qu'elle se trouve. Et ça, je trouve ça super sympa. Pour l'application, ne cherchez pas les amis, sortez votre appareil photo, le QR code il est ici, hop, et ça nous amène sur l'Apple Store. On télécharge l'application Navy. Alors ça va très très vite, faites attention à vos mails indésirables, peut-être que c'est caché justement dans les indésirables. On autorise le Bluetooth, on se connecte à la trottinette et voilà, c'est fait. Vous voyez, elle a arrêté de clignoter. Il nous demande de regarder le guide conduite, donc ça c'est obligatoire, on le regarde jusqu'au bout. Ça vous rappelle la bonne conduite justement, de porter un casque, de ne pas monter à deux, etc. etc. Et du coup l'application, elle me donne accès à la récupération d'énergie, le verrouillage de la trottinette, l'allumage des lumières. On a aussi un faux tableau de bord, l'ordinateur de bord en fait, vitesse instantanée, kilométrage restant. On a aussi la durée d'utilisation, kilomètre-heure, etc., etc. Et si je clique ici, j'ai l'information sur toute la trottinette, numéro de série, etc. que je vais garder pour moi, je ne vais pas vous le partager. Et bien voilà, on a fait le tour. Moi, ce que je vous propose là maintenant tout de suite, c'est de la mettre en charge et de vous donner rendez-vous en extérieur. Je vous l'ai dit, on est sur un châssis fixe. Fixe, ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas d'amortisseur, malgré la forme de la machine. C'est vrai qu'on dirait vraiment qu'elle est suspendue grâce à ces deux bras oscillants avant-arrière, mais c'est du fixe. Mais en vrai, le châssis, il est tout de même pas mal. Ce que j'aime beaucoup, c'est la finition de la machine. Je la trouve très propre. Ça a l'air bien solide. Ça craint pas trop. Là, c'est marrant, je crois que c'est du plastique, mais en fait, regardez, c'est juste des caches en caoutchouc. Alors ça paraît un peu léger et on se rend compte qu'il y a quand même un petit caoutchouc là. Et c'est peut-être ça qui donne un peu de confort. Par contre, c'est brut de décoffrage. On a de la patte droite, des vis pour la fixation. On voit qu'il y a des contrôles de serrage avec des traces blanches. Et ça, faudra pas le perdre, sinon la trotte, elle est pas très belle. Allez, je remets ça en place et on est parti pour le test accélération. La béquille, elle tient bien la machine. Je me mets sur ma ligne de départ, il n'y a personne. 3, 2, 1. C'est parti, je suis à 13, vous avez vu j'ai poussé avec le pied pour démarrer, 22, 25 km/h, me voilà à fond. Alors je vous l'ai dit, la trotte elle est relativement stable, relativement confortable. Regardez, hop là, elle fait le taf. C'est pas un foudre de guerre, on est sur une machine hyper agressive côté qualité-prix. La prise en main, elle est assez facile. Ce que je vous propose maintenant, c'est de la lancer à 25 km/h et de faire le test freinage. Attention, je suis à 25 km/h, test freinage. Allez, c'est comme le reste en fait. Ce qu'il faut vraiment se dire, c'est qu'on est sur une machine qui est bien finie, qui m'a l'air relativement solide, qui est agressif côté tarif, donc forcément il faut faire des concessions
Pour l'instant, le freinage à l'avant, il est plutôt mou et à 25 km/h, 1, 2, 3, j'ai mis 4 mètres. Donc on est loin des meilleurs freinages qu'on puisse avoir. Après, en resserrant un petit peu ici le tambour à l'avant, je pense qu'on peut gagner en freinage. Les freins à tambour comme ça, à chaque fois je le répète, on n'a jamais un freinage très fort au début quand c'est tout neuf. C'est encore pire que les disques, hein. Il y a vraiment besoin d'un rodage à ce niveau-là. Niveau puissance, c'est pas un monstre, hein, mais il y en a assez pour emmener des riders jusqu'à 90-100 kg sans problème. En tout cas, moi ici sur du plat, j'aurais pas de soucis, c'est sûr et certain. Ce qui me surprend beaucoup sur cette machine, c'est que pour un châssis fixe, on a quand même un petit peu de confort. On va pas faire du tout terrain avec cette machine, en plus on a des pneus route. Mais pour de la trotte taf, ça va le faire sans aucun souci. Elle restera un petit peu lourde et un peu large pour le multimodal. Quand vous devez la plier, la mettre dans un coffre, c'est un beau bébé, elle prend de la place. Dans le train, si vous n'avez pas le wagon vélo, c'est pareil, ça va être un peu compliqué. La partie cycle, elle s'emmène bien. Dans l'angle, elle bouge pas. On est sur un truc plutôt quali, bien réalisé. Regardez, on dirait qu'elle connaît la route. Non, tout ça pour dire que le châssis, malgré qu'il soit fixe et un peu brut, il est quand même bien réalisé. Petite précision, regardez, bouton, le tableau de bord, c'est quand même très joli. Les poignées sont agréables. Les clignotants, ça reste visible si vous n'avez pas un très gros manteau ou un gabarit un peu énorme, parce que sinon on a tendance à pouvoir les cacher vite fait avec l'avant-bras. Ça c'est le petit bouton, vous voyez que c'est propre. Ici le display, il reste lisible, un peu fort brillant, hein. Donc par exemple le clignotant, là, le petit bouton de clignotant, je le vois pas forcément. On a un bip, donc on n'oubliera pas son clignotant. Il manque un rappel, hein, clignotant à l'avant. Qu'est-ce que j'aurais envie de dire? Ouais, j'ai été un peu déçu là quand j'avais vu que c'était des caoutchoucs au niveau des bras oscillants. Faudra voir dans le temps comment ça vieillit, mais c'est de la grosse section de ferraille, donc je vois pas pourquoi ça bougerait. Ce que j'aime beaucoup sur cette machine, c'est clairement son prix. On est sur un truc ultra agressif. Je vais finir quand même avec ses spécificités et je reviens sur le prix. Ce que j'aime, c'est la logique de cette machine. Une logique assez simple mais efficace. Moteur à l'arrière, des roues en 10 pouces. On a un frein mécanique à l'avant, donc ça c'est bien. On a un beau display, un degré de finition très propre, à part les bras oscillants, je vais pas y revenir 20 fois. Elle a rien inventé, elle ressort des codes qu'on connaît déjà à seulement 599 €, qui me paraît être solide. Navy, c'est une marque qui fait de la bonne cam, donc on devrait être tranquille pour un petit moment si on investit là-dedans, pour de la trotte taf, pour faire un peu de ville, pour faire même un petit peu de cambrousse quand il y a besoin. C'est un truc qui va vous permettre de rayonner aux alentours des 10 km autour de la maison, puisque vous allez avoir une autonomie d'environ 18 à 23 km selon votre utilité. Voilà, merci à Navy de m'avoir fait confiance pour vous présenter cette machine. Voilà, merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Cette machine, le 599 €, c'est sur Cdiscount. Je vous mets de toute façon les liens en description, dans le premier commentaire, ainsi que quelques accessoires qu'on trouve sur Amazon pour pouvoir rider sereinement. N'hésitez pas à les regarder, ça me donne de la force. N'hésitez pas à mettre des commentaires, n'importe lequel. Tiens, dites-moi quelle météo il fait aujourd'hui ou sur quelle machine vous roulez. Si ce n'est pas déjà fait là, vous m'appuyez sur ce bouton là, vous vous assurez que vous êtes bien abonné. Vous pouvez aussi activer la cloche pour me retrouver dans d'autres épisodes où on passe toujours des bons moments. Je vous dis à bientôt les amis et surtout bon ride.